Sur TikTok, je suis tombé sur la vidéo d'un Chinois qui a un message pour les Africains. Écoutons-le. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre les investisseurs chinois. C'est très lent. Pour que ça soit vraiment un marché régional, un décret et compétitif. C'est ça qu'on a fait en Chine, là, il y a 40 ans. Et on a un grand succès. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore une fois à Kuzofada. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de réagir à cette vidéo, particulièrement du Chinois? Parce que je pense que il y a beaucoup de choses en commun entre l'Est, quand je dis l'Est, je parle de l'Asie et l'Afrique. Donc, je pense que quand il s'agit de questions de développement, de business, d'économie, nous les Africains, nous devons plus prendre l'exemple des pays asiatiques que des pays occidentaux. Notre situation est plus proche de ce que les pays asiatiques ont vécu. Donc, à un certain moment de l'histoire, il y a 30, 40, 50 ans, 60 ans, on était à peu près au même niveau de développement. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont visité l'Asie, ils vont vous dire que on ne joue plus dans la même cour, particulièrement la Chine, par exemple, et les pays comme la Corée du Sud, etc., Singapour. Donc, vous voyez, c'est des pays qui ont complètement changé. Ils ont rejoint le club des pays développés. Donc, je pense que à chaque fois qu'on veut trouver une inspiration, on veut écouter des conseils, on veut comprendre les questions de développement, s'inspirer de ces pays, écouter les citoyens de ces pays, c'est vraiment très important. Donc, c'est pour cela que j'ai dit non, cette vidéo, je vais quand même réagir par rapport à ça. Et ensemble avec vous, suivons. Et il s'appelle Franck Boncoeur. Et voilà, donc suivons la vidéo et voyons ce qu'il va dire. Bonjour mes amis, je suis Franck Boncoeur. Il y a quelque chose, j'ai participé au forum sino-péninois pour l'investissement. Et j'ai écouté les politiques préférentielles proposées par le ministre de l'Industrie au Bénin pour encourager les investisseurs chinois. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre les investisseurs chinois. C'est très lent. Alors que vous avez beaucoup de sociétés locales, vous pouvez les encourager pour investir. Ici, il y a un grand marché. Et aussi, vous savez que vous avez aussi les ressources humaines. Vous avez les ressources minérales. Bon, je pense que vraiment, il faut essayer de trouver des solutions pour faire travailler les gens locaux et faire travailler l'argent à la banque. Et si vous ne savez pas en quoi vous investir, je pense que c'est facile. Vous trouvez les produits au marché qui se vendent bien, vous pouvez commencer à réfléchir comment on peut produire localement. Et pour produire, ce n'est pas difficile aussi. Vous allez envoyer les gens en Chine, dans des pays européens pour étudier les technologies. Même les fournisseurs qui vous fournissent les équipements, ils doivent venir former les gens locaux. Voilà. Et si les présidents de l'Afrique de l'Ouest, les différents présidents de différents pays, ils peuvent se réunir pour parler comment chaque pays concentrer sur un domaine. Et pour éviter la concurrence. Et après, je vois que vraiment chaque pays a son atout. Et il peut se compléter pour que ça soit vraiment un marché régional, un décret et compétitif. Et maintenant, vous pouvez commencer à concurrencer les produits étrangers pour chercher d'abord les pays étrangers. Et après, vous pouvez rentrer dans le marché international. Ouais, non? C'est ça qu'on a fait en Chine, là, il y a 40 ans. Et on a un grand succès. Je pense que vous pouvez d'abord commencer par imiter. Et après, vous pouvez innover. Après, vous pouvez le dépasser. Ça, c'est l'étape qu'on doit suivre. Et ce n'est pas compliqué. Vraiment, ça, c'est mon conseil personnel au titre de référence. Merci beaucoup. J'espère que ça peut vous aider. Ciao. Ciao Franck Boncoeur, avec la main levée. C'est comme ça qu'il fait ses vidéos. J'ai vu sa chaîne, il avait tout le temps la main levée comme ça. Anyway, merci beaucoup Franck Boncoeur. Donc comme vous l'avez entendu, son message, c'est inspirant. C'est des choses qu'on connaît. Donc ce n'est pas tellement nouveau, mais parfois on a besoin d'entendre certaines choses venant de quelqu'un de l'extérieur pour nous conforter, pour que l'on croie en nous-mêmes. Donc, il avait dit qu'il avait participé à un forum pour l'investissement où le ministre sollicitait les investisseurs chinois à venir investir. Donc, lui, il pense qu'on ne devrait pas attendre les investisseurs chinois. C'est très lent et il a parfaitement raison. Il dit de commencer avec les solutions locales.
Donc, on a des capacités locales, même si elles sont petites. Ensemble, ça peut marcher. Une autre stratégie qu'il donne, c'est très intéressant. Quand on veut commencer le business, quand on veut reprendre l'économie de nos pays en main, il faut regarder sur le marché quels produits marchent le plus et qui sont faciles à faire, à imiter. Donc, si vous trouvez ces produits-là, vous avez la capacité de les produire sur place, il est inutile de les importer. Ça n'a pas de sens. Par exemple, pour un pays comme le Niger, qui a le fleuve Niger qui passe, d'importer du riz, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, faites en sorte que une synergie entre les investisseurs locaux, les producteurs locaux et l'État fasse que le marché soit fermé, soit amélioré pour qu'il puisse concurrencer l'extérieur. Donc, ne vous en faites pas pour l'OMC, on va dire non, l'Organisation mondiale du commerce, il y a des règlements, non. Et il y a aussi la sécurité du pays, quand c'est une question de sécurité, que l'économie appartienne aux étrangers dans un pays, c'est une question de sécurité. On le voit, ce qui se passe partout dans le monde, chacun essaie de protéger ses producteurs locaux. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas faire la même chose. Donc, si on veut produire du riz, l'État va subventionner les producteurs et les producteurs locaux vont tout faire pour satisfaire le marché intérieur. En même temps, l'État va mettre soit des quotas ou bien des tarifs douaniers à l'importation, les augmenter pour faire en sorte de décourager l'importation. Comme ça, les produits localement auront le marché et ainsi de suite. On finit avec un produit, on passe à un autre. On finit avec un produit, on passe à un autre. C'est comme ça que les pays ont fait. Donc, tout ce qu'il dit, ils ont commencé à imiter, ensuite, ils ont commencé à innover et ils ont chassé, pas de force, mais par la force de la compétitivité, par la force du marché, par la force de leur productivité, ils arrivent à mettre les entreprises étrangères dehors parce qu'ils n'en ont plus besoin. Leurs producteurs locaux, leurs champions locaux sont capables de le faire. Et donc, tout ça, c'est des trucs qu'on connaît, mais ça fait plaisir de l'entendre venant de quelqu'un qui vient d'un pays qui est passé de quasiment la même situation que les pays africains dans les années 50, 60, 70. Il y avait la famine en Chine. Il y avait eu des millions de morts dans l'époque de Mao avec le communisme. Mais, comme vous voyez maintenant, la Chine aujourd'hui, les États-Unis tremblent devant la Chine. La Chine, elle a le monopole, pas le monopole, mais la maîtrise. Elle est incontournable dans tous les secteurs économiques du monde. Dans toutes les chaînes de production économique mondiale, la Chine a son mot à dire. On ne peut rien faire sans la Chine. C'est ça la réalité. Donc, pour que ça marche, on commence petit, on imite, on renforce la production locale. Une fois qu'on maîtrise, là, nous aussi, on va aller essayer de trouver du marché. Il avait aussi parlé de que les pays se spécialisent. Je pense que ça, ce n'est pas un gros problème. Par exemple, le Niger, il est spécialisé dans les produits miniers et aussi au niveau du niabé, le haricot, hein, et de l'oignon, du bétail. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, est spécialiste en café, cacao, ce genre de choses, vous voyez. Donc, il y a d'autres pays aussi qui sont forts au niveau des banques, des services, etc. Ça n'a pas de problème. L'essentiel, c'est que ça soit un truc. Le marché africain doit être maîtrisé par les Africains et non par l'extérieur. On ne doit pas dépendre autant de l'extérieur. Donc, je vais vous raconter une histoire d'une entreprise ici en Turquie. C'est une entreprise, je ne vais pas dire la marque pour ne pas faire de la publicité comme ça, qui sont dans l'électroménager. Comment ils ont commencé? Ils importaient les machines de l'Allemagne. C'est un importateur, il importe de l'Allemagne, il vend en Turquie. Et avec le temps, il a commencé à se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a créé sa propre marque. Et maintenant, il a dit au fournisseur allemand, je veux que tu mettes ma marque au lieu de mettre ta propre marque. Disons, si c'est Bosch par exemple, à l'allemand, au lieu de mettre Bosch, tu vas mettre ma propre marque. Donc ça s'appelle le private label. C'est ce qu'il a fait. Et il a commencé maintenant à faire venir les machines avec sa propre marque. Avec le temps, il a ouvert des ateliers ici. Il dit non, maintenant, envoie-moi les pièces. Le montage se fera ici. Le montage ne se fera plus en Allemagne. Ok, vous allez produire les compartiments et vous allez les envoyer comme ça. Et on fait le montage ici en Turquie. Donc, ils ont fait le montage en Turquie. Et avec le temps, maintenant, il a commencé
à produire lui-même sur place. Tout ce qui est possible de produire ici sur place, il le fait tranquille. Et il a pu s'imposer. Maintenant, c'est une très grande marque qui est reconnue pas seulement en Turquie, mais à l'extérieur. Ils sont dans l'électroménager, ils sont très très forts ici en Turquie. Et c'est comme ça avec le temps, ils sont passés d'importateurs à producteurs. Ça, c'est une stratégie aussi économique très très importante. Et import, substitution. Vous essayez de substituer l'importation avec la production locale. Ils ont fait ça, ça a marché. En Afrique aussi, on doit s'inspirer de ça. Mais là où je ne suis pas d'accord avec notre ami, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Là où je pense que notre ami Franck Boncoeur se trompe, c'est par rapport à l'engagement de nos États. Malheureusement, la réalité est différente. En Chine, l'État était au centre du développement. L'État, c'est lui qui a initié, c'est lui qui était leader du développement. C'est lui qui avait le plan de développement, ce qui nous manque cruellement chez nous. Donc, si on doit attendre de l'État chez nous, ça va être très très compliqué, malheureusement. On sera obligé de marcher sans l'État jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau que l'État sera obligé d'intervenir pour aider le développement. Voilà donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très très bientôt les amis et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au revoir.